après, on va interroger Marion et on va lui poser quelques questions sur l'utilisation de cet outil-là et comment elle a fait pour passer de 0 vidéo à 40 vidéos en un an, tout en sachant que Marion, et elle pourra le confirmer elle-même, n'est ni vidéaste, ni graphiste et n'a pas forcément de connaissances spécifiques en créa vidéo. Alors Marion, peut-être première question pour commencer. Dans quel contexte as-tu besoin de la vidéo et du média vidéo aujourd'hui dans ton service? Alors, dans un premier temps, on avait choisi de nous orienter vers le contenu vidéo car nous avions ouvert notre propre page LinkedIn à Loire-Atlantique Centre-Ouest, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est une page locale et nous souhaitions alimenter avec des contenus assez dynamiques, assez innovants. Et puis aussi, on avait notre site intranet. Donc là, on voulait apporter des reportages d'agences, des témoignages de collaborateurs et aussi valoriser des projets de manière un peu plus ludique. Et puis enfin, on voulait utiliser la vidéo, notamment pour des présentations, lors d'événements, lors d'assemblées générales, par exemple, et aussi pour faire tout ce qui est teaser d'événements ou rétrospectives. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de notre solution Pitchy? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette solution-là? Alors pourquoi Pitchy? Alors tout d'abord, on n'avait pas de compétences réelles donc dans la création de vidéos. C'est vrai qu'on n'est pas vidéaste, on est chargé de communication. Donc on recherchait un outil assez simple d'utilisation pour être autonome assez rapidement. Et avec Pitchy, ce qui est bien, c'est que les univers graphiques, comme on l'a vu précédemment, sont assez variés. Donc il y a des vidéos pour des événements, des teasers, des infographies. La mise à disposition de templates variés, c'est un vrai point positif. Et puis aussi les nouvelles fonctionnalités, comme on disait tout à l'heure, apportent un vrai plus. Le sous-titrage automatique, la possibilité de mettre des mots-clés dans des séquences vidéo, d'intégrer aussi des séquences vidéo dans une vidéo pour des tutos, par exemple. Donc ça, c'est très sympa. Et puis avec Pitchy, c'est plaisant aussi, c'est qu'on n'est pas limité dans la création vidéo. On n'a pas à se préoccuper du nombre de vidéos créées puisque c'est limité. Ok, très bien. Et comment s'est un petit peu déroulé la mise en place du projet, c'est-à-dire au moment où vous avez signé un partenariat, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Alors au début, on a reçu une formation en présentiel dans nos locaux au siège à Nantes. Donc on a été guidé pour la création de la première vidéo. Et puis après, on a été assez autonome tout de suite après la première session de formation. Ok, très bien. Et les cas d'usage, bon, on les a déjà un petit peu évoqués, mais est-ce que l'outil vous a donné peut-être encore d'autres idées que vous aviez pas avant sur des nouveaux cas d'usage? Est-ce qu'on a pu vous conseiller sur des nouvelles idées qui pourraient être intéressantes pour vous? Oui, on est conseillé même avec les webinaires qui ont lieu une fois par mois, on est conseillé sur des exemples de vidéos et nos cas d'usage, nous, c'est des vidéos pour valoriser nos partenaires, des infographies animées pour des chiffres clés, des présentations de collaborateurs, portraits chinois, on a réalisé une vidéo récemment, présentation aussi des nouveaux locaux ou alors des agences rénovées, ça c'est très très sympa. Et puis comme je disais, teaser, rétrospective, une vidéo pour valoriser notre marque employeur. Ok, donc au final, beaucoup de cas d'usage qui sont assez variés. assez variés, ouais. Oui. Ok, donc du coup, là, on va peut-être voir un petit peu quelques vidéos que vous avez réalisées. Donc, si par exemple je clique sur la première, est-ce que peut-être vous pouvez la commenter et vous dire dans quel état d'esprit vous vouliez réaliser cette vidéo-là? Alors, il me semble que celle-ci, la première, c'était pour une vidéo de bonne année, il me semble. C'est ça. Je la regarde en même temps, vidéo de bonne année. Donc ça, c'était très très rapide à créer parce que comme je le disais, la template, elle est directement mise sur Pitchy. Donc on a juste à ajouter le logo, le texte, quelques petites animations, mais c'est très très simple et facile d'utilisation. Oui, ce que là, il faut que les gens comprennent, c'est que les effets graphiques, donc ce qu'on appelle le motion design, parce que là, il n'y a pas spécialement de contenu mis en avant, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de rush de film. Voilà, c'est ça. Tous ces effets-là, c'est pas vous qui les avez réalisés, c'est un template qui a été dessiné, vous avez choisi. Voilà, c'est ça. Et la deuxième peut-être, la deuxième vidéo, la semaine solidaire sur la semaine solidaire. Tout à fait, semaine solidaire. Donc c'était à l'occasion de la semaine de développement durable. Donc on avait communiqué
à la fois en interne et en externe. Donc là, sur nos produits, nos services. Et là, donc, on a utilisé une template et c'est moi qui ai ajouté des photos et des vidéos libres de droit à l'intérieur. Donc, assez rapide aussi à faire. Donc là, on pourrait avoir l'impression que c'est une agence ou vraiment un professionnel de la vidéo qui a réalisé ça, sauf que en fait, ce qu'a fait Marion ici, ce que vous voyez, c'est qu'elle a personnalisé la typographie, les couleurs, ajouté ses images, etc. Mais tous les effets graphiques, tout le motion design, c'est des choses qui sont déjà préconçues par les templates. Donc c'est un peu ça l'avantage. L'avantage de la solution. Et dernier petit exemple aussi, donc sur voilà comment rejoindre le Crédit Mutuel, une banque différente, donc en plusieurs. Oui, là c'était plutôt sur la partie ressources humaines avec le nombre d'alternants qu'on avait recruté en 2020. Donc là, on a communiqué ça sur notre page LinkedIn pour toutes ces marques employeurs et pour recruter de nouvelles personnes. Ok. Très bien. Donc pour résumer un petit peu ce qui plaît, enfin ce qui vous a plu dans l'outil, si je reprends un petit peu vos dires, c'est la simplicité d'utilisation. Ça, je pense que c'est, enfin si ça avait été compliqué ou long à prendre en main, je pense que ça aurait été peut-être rédhibitoire. Donc j'imagine cet aspect assez ludique, assez simple à prendre en main, et peut-être la diversité des cas d'usage qu'on peut réaliser, que c'est un outil peut-être qui peut répondre à des cas d'usage RH, marketing, com, et qui voilà permet d'avoir des rendus graphiques assez professionnels, parce qu'il faut quand même garder une certaine image de marque et une certaine qualité à la fin. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Et du coup, alors mis à part vous et votre avis, quels sont un peu les retours en règle générale des collaborateurs, des gens qui utilisent, et quels sont peut-être les projets à venir avec l'outil? Alors, au sein déjà de notre fédération Loire-Atlantique Centre-Ouest, on est à 4-5 à utiliser l'outil Pitchy. Donc, c'est vrai que les utilisateurs trouvent que c'est un outil très sympa, facile d'utilisation et surtout qui nous permet de gagner énormément de temps dans la création de contenu. Et puis, l'accompagnement aussi proposé par Pitchy, c'est un vrai plus. On a un service support qui est assez réactif lorsqu'il y a des bugs ou des petits soucis. On a un expert dédié qui nous accompagne et qui est très disponible. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les webinaires sont proposés chaque début de mois qui nous permettent d'apporter de vraies idées de contenu. Ok, et dans les prochaines semaines, prochains mois, est-ce que vous avez des gros projets à retranscrire en vidéo? Quelles seraient un peu les idées pour le reste de l'année 2021? Alors, on a des projets en cours. On a des projets de réaliser des vidéos sur des agences rénovées. On a quelques agences là sur le territoire. Donc, on a présentation de l'équipe, présentation des nouveaux locaux. On a des témoignages aussi sur nos métiers, banque, assurance. Et puis, sur la promotion d'alternance. Donc, là, avec des témoignages d'alternants sur nos métiers au siège et dans le réseau. Et pour promouvoir aussi notre marque employeur.